Shmirat Alashon, jour 7. Nous allons bien expliquer nos paroles avec l'aide de l'Éternel qui soit béni. Alors, premièrement, l'Inyan Ternat et Yetzer, concernant l'argument du mauvais penchant, chez le Mouchach Adavar Yoter Miyom o Yomaim, disant que cette chose-là, de se garder, de dire de la médisance, ne durera pas plus qu'un jour ou deux. Yashivlo, l'homme n'a qu'à lui répondre, Lou Yehi Kilvarecha, même si tu as raison. Est-ce qu'à cause de cela, on doit abandonner cela? Halo Yadouahu, voilà, il est connu, Kikacha Yeler. Lorsqu'une personne va, Yemishiye, qui que ce soit, Filoachir Gadol, même un homme très riche, Rocheken Ani, à plus forte raison, un pauvre, Al-Sefataya, qui va marcher au bord de la mer, et l'on va voir que la mer a déposé des pierres précieuses et des perles. Est-ce qu'il se permettrait de s'empêcher de les ramasser parce qu'il sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour les ramasser, Raka les échaot, seulement quelques heures, ou le Chola Yoter Yom Echad, et au maximum une journée. Ça, c'est possible uniquement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais pas pour des pierres précieuses et des perles. Haïkarim, mais Od Beshovian, qui coûte très cher. Asher, Kol, Rega, Verega, Shail Ketem, il sait très bien que chaque minute où il sera là pour en ramasser, et qu'il les prendra pour lui, ça vaut encore beaucoup plus que 100 jours à Shaikot Varim Perhutim, où il ramasserait des choses de peu de valeur. C'est exactement la même chose pour notre sujet. Car voici, c'est connu, ce que le Gaon de Vilna a dit au nom du Midrash. Que pour chaque instant qu'un homme ferme sa bouche, pour ne pas dire de la médisance, il mérite la lumière cachée, qu'aucun ange ni aucune créature ne peut imaginer. Et voit que le Midrash n'a pas dit un mois ou une semaine ou un jour ou une heure, mais un instant. Et c'est cela que veut dire le verset en disant dans les proverbes, si tu recherches les paroles de la Torah comme de l'argent et des pierres précieuses. Un homme doit se conduire lorsqu'il recherche l'objectif éternel, exactement comme il se conduirait lorsqu'il recherche de l'argent et qu'il cherche des trésors. Et c'est ce qu'a dit le maître du temps de la Mishnah. Ne t'écarte pas d'une mesure qui n'a pas de limite. Que l'homme cherche Vena Adam Benafsho Lisrut, Venemtsia, ça veut dire qu'un homme doit considérer cela comme un mérite et comme une trouvaille, comme Hashim Tzamimena, tout ce qu'il trouvera le concernant.